Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien les amis. Je suis très content honnêtement de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude de toute façon. Super content de vous retrouver pour une nouvelle session de Pro Team. Au programme du jour, eh bien, peut-être 3 étapes de plat. Donc ça va être du sprinter pour aujourd'hui, vous avez compris ça, c'est 3 étapes très plates. Hormis peut-être celle-là où un Vandavermat peut être vraiment costaud et gagner Fougères ou Fougerès, je ne sais plus, excusez-moi. Euh, Arras Amiens, là c'est un pur sprinter je pense, et pareil pour Abbeville, Le Havre, ça va être un pur sprinter. On va commencer directement, bien entendu, on va pas attendre plus que ça. J'ai pas mal de choses à vous dire, amis fans de cyclisme. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, je vous recommande vraiment de me suivre sur Twitter et Facebook. Surtout Facebook, parce que je mets quand même beaucoup de choses sur Facebook ces temps-ci. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant, sans aucun doute, que ben voilà, je me suis enfin décidé à franchir le pas. C'est-à-dire que ben je me suis acheté un vélo de route. Donc j'ai pas pris une machine de guerre, j'ai pas pris un vélo à 1000 euros, comme même plus, il y a des vélos beaucoup plus chers, il y a des vélos qui vont jusqu'à 15 000, 20 000 euros. Non, pas du tout, j'ai pas pris ce genre de vélo. Je me suis pris un vélo pour qui me semblait être totalement taillé pour moi, c'est-à-dire un vélo pour faire, on va dire, entre 40 et 50 km par, par semaine, pardon, pas par jour, je suis pas assez fort. Euh, voilà, pour faire deux trois sorties par semaine, c'est largement suffisant. Je me suis pris un petit Bitwing. Non, attendez, je ne fais pas de pub pour Bitwing, rassurez-vous. Je vous dis un petit peu les défauts que j'ai trouvé déjà sur ce vélo. Qui est pas exempt de tout défaut, forcément. C'est un vélo je vais vous dire le prix, à 400 euros, à 399,90 €. Donc c'est un vélo, c'est l'entrée de gamme, c'est un vélo pas cher du tout. Les fans de vélo vont rigoler, ils vont se dire, c'est un vélo ridicule que t'as pris, tu vas te faire chier avec ça. Après voilà, comme j'ai dit, moi je suis pas un cycliste, je suis pas, déjà dans l'âme, je suis pas sportif. J'ai très peu d'endurance, d'ailleurs faut que je la travaille. Ça va venir au fur et à mesure des sorties, je pense. Et donc voilà, ne rigolez pas, parce que j'achète un vélo de 400 euros, que voilà, je suis une merde ou quoi que ce soit. Non, j'ai pris un vélo parce que j'en ai pas l'utilité, je fais pas de compétition, je fais ça purement pour du loisir avant tout. On appelle ça du cyclotourisme. Voilà. Je m'amuse vraiment en faisant. J'ai déjà fait deux sorties assez courtes, des sorties de 40 minutes, qui équivaut à peu près à 11 à 14 km. La deuxième était de 14 km. Je me suis vraiment bien amusé. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à rouler. Je prends énormément de plaisir à rouler. Même si c'est vrai que ben, j'ai mal aux jambes. Enfin, c'est pas que j'ai mal aux jambes. C'est pas que j'ai mal aux jambes. Quand je rentre, j'ai pas forcément mal aux jambes parce que je pourrais encore faire. Je pourrais faire plus de kilomètres. Malheureusement, en fait, je suis dans une région qui est. Comment dire, je suis dans un petit village et autour, il y a beaucoup de grandes routes, de grands axes. Et ce qui fait que ben il n'y a pas vraiment beaucoup de routes euh, où on peut rouler à vélo. Il y en a, bien sûr, il y en a, faut aller un peu plus loin. Par contre, c'est beaucoup de montées. Beaucoup de montées. Et vu que j'aime pas trop aller sur la route où il y a un trafic assez fort, puisque voilà, je me sens pas encore vraiment confiant. Voilà, je me sens pas encore vraiment confiant pour aller sur des grands axes. Voilà, c'est pas que j'ai du mal à tenir ma droite ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une question d'habitude. Une fois que j'aurai roulé un petit peu plus, une fois que j'aurai peut-être mes 100, mes 150 km de vélo, je pense que je vais commencer à avoir un peu plus l'habitude et prendre un peu plus d'initiative et aller sur des axes un peu plus grands pour même faire 500 mètres, pour aller sur une route un peu plus loin, qui a un peu moins de trafic. Ça va être, je pense, ça va être ça. Il faudra
que je me laisse un petit peu le temps, on va dire, eh bien de me faire un petit peu à tout ça, parce que c'est un petit peu nouveau, hein. Moi, j'ai pas fait de vélo depuis 10 ans, dites-vous, j'ai 25 ans, donc ma dernière sortie de vélo, je dois avoir 15 ans à peu près, 14-15 ans, donc c'est il y a très longtemps. Et j'en avais gagné un mauvais souvenir parce que ben, j'avais super mal au dos après cette sortie. Et en plus de ça, je m'étais pété la gueule avec les cales. C'était pas les cales auto, c'était des cales normales. Donc on appelle ça des trucs, ça vous prend le pied en fait pour sortir, c'est la merde quand vous connaissez pas. Et je m'étais pété la gueule à un stop en fait, comme une merde quoi. Donc c'était assez fun. On a bien rigolé quand même ce jour-là, c'est vrai, malgré cette chute. Donc voilà, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps avant de faire des sorties, on va dire, un petit peu plus loin de chez moi. C'est vrai que ça me frustre un petit peu parce que je fais quand même 14 km et quand j'arrive, je suis bien. Je suis vraiment très très bien. Je pourrais, je pense, facilement faire 20 km de sortie tranquille. Donc après, faut pas oublier que où j'habite, c'est quand même assez vallonné. La moindre sortie que je fais, j'ai minimum une bosse hein, à franchir. C'est-à-dire que ben j'ai des bosses. Généralement mon entraînement que je fais, enfin mon entraînement entre guillemets, j'appelle ça un entraînement, mais c'est pas vraiment un entraînement. Les sorties que je fais, généralement il y a deux bosses. Deux bosses que je dois franchir. Là je me fais bouffer au sprint, je suis parti de beaucoup trop loin, je parle de trop loin. Je me suis fait déculoter un truc sévère. Donc c'est un peu dommage. Donc oui, mes sorties, forcément, dès que je fais une sortie, j'ai des bosses à franchir. Donc c'est pas que du plat, hein, on va dire, j'ai peut-être 2-3 km de montée à chaque fois. Ensuite, il y a les descentes, forcément, il y a du plat. Le plat, ça va, j'aime bien, enfin, tout le monde aime le plat, je pense. Sur le plat, je le dis, hein, je mets tout à droite, généralement, c'est-à-dire grand plateau et petit pignon. Et je peux vous dire que ben, j'aime bien, parce que ça envoie du lourd. Bon après c'est sûr que je suis pas un habitué donc forcément je tape pas des 50 km à l'heure hein, je vais à 40 max on va dire à 40 km à l'heure max sur du plat. Il m'est arrivé d'aller à 48 c'était en descente. Voilà. c'est pas rapide je sais mais bon. Moi j'aime bien parce que voilà je m'amuse bien donc c'est le principal. Après les avis des autres qui disent que je suis pas bon bah écoutez faites pas de vélo pendant 10 ans, et ne faites pas de sport pendant quelques années, et puis on verra quoi. Et ayez également des problèmes comme j'ai des problèmes de santé qui sont un peu pénibles, on va dire, pour faire du sport. Mais voilà, c'est une passion, je pense, donc j'en fais quand même, malgré le fait que eh ben, on souffre un petit peu, ben, il faut se bouger un petit peu, ça fait du bien. Donc, vu que c'est un vélo qui est pas trop cher, que j'ai acheté, voilà, je l'ai dit, 399,90€, c'est pas, voilà, c'est le premier prix. J'ai pas un vélo. J'ai un joli vélo, il est joli, hein, c'est vrai. Mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un vélo de compétition, donc forcément il est un peu plus lourd. Il fait un petit peu moins de 10 kilos, je crois. C'est pas des pédales auto, c'est des pédales normales, hein, donc on met le pied dedans, puis voilà, c'est parti. Donc c'est un peu la merde parce qu'on perd du rendement. Je vais voir pour acheter des pédales auto et puis des chaussures. Eh bien, d'ici l'année prochaine. Je vais peut-être un petit peu me calmer au niveau du portefeuille parce que je peux vous dire que ça a coûté quand même assez cher tout ce que j'ai acheté autour de ça. Donc voilà, on va peut-être se calmer un petit peu, on va laisser la fin d'année se faire tranquillement, puis on verra l'année prochaine si je suis toujours motivé à acheter des cales auto avec des chaussures pour avoir un meilleur rendement. Je pense que ça sera la meilleure chose à faire. Sinon, la selle, c'est vrai que en fait, c'est un vélo qui est assez rigide. Finalement, c'est un vélo en alu, c'est pas un vélo en carbone. Forcément, le carbone ça coûte quand même beaucoup plus cher. Après, c'est un alu vraiment de bonne qualité, je trouve. Après, je suis pas un fin connaisseur, donc forcément, je peux pas vous le dire à 100%, mais il est plutôt léger quand même, il fait un peu moins de 10 kilos. Pour certains, ça va être lourd, mais pour moi ça va. Et par contre, c'est vrai que niveau il est assez rigide, vu que c'est de l'alu. Et dès qu'il y a une petite bosse dans la selle, on sent vraiment toutes les rugosités de la route. Donc après, c'est vrai que j'ai acheté un cuissard dans le magasin où j'ai acheté le vélo. Un cuissard à une vingtaine d'euros, c'est peut-être pas le meilleur achat que j'ai fait. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus cher dans un cuissard. Je vais voir ça dans les semaines à venir. Je pense que le prochain, j'irai acheter un meilleur cuissard dans un magasin de vélo spécialisé.
j'aurais peut-être un petit peu moins mal au cul. Après, je me dis que c'est normal d'avoir mal au cul parce que déjà, de 1, j'ai pas une très bonne selle, j'ai pas un très bon cuissard, et en plus de ça, je suis pas encore aguerri, quoi. Voilà, les fesses sur un vélo, ça, c'est important parce qu'on a le cul sur la selle pendant quelques heures, quelques minutes même pour moi, parce que voilà, minutes, je parle en minutes encore, je fais pas de sortie d'une heure. La plus longue sortie que j'ai faite, c'était 40 bornes. 40 bornes, 40 minutes, pardon. 40 bornes, j'aimerais les faire. Je pense que ça va venir, hein, 40 bornes, ça va venir tranquillement. Mais voilà. Donc c'est vrai que le cul, pardon, les fesses sont vraiment mises à rude épreuve. Et je pense qu'un bon cuissard, ça peut vraiment déjà un petit peu atténuer la douleur dans les fesses. Ah non, je vais me concentrer peut-être sur le sprint parce qu'il va être lancé par Petrol Sagan qui est au milieu de la route là. Je prends la route de Petrol Sagan qui a l'air assez rapide. Je change la carte de démarre. Allez, on va chercher la victoire. Non, on est battu par Marcel Kittel et Greppel. On est battu par Marcel Kittel et Greppel. On fait une 3ème place. C'est dommage. C'est dommage. Je me suis peut-être un petit peu fait enfermer, c'est vrai, sur cette fin d'étape. Mais je suis plutôt satisfait de mon sprint. J'ai fait un bon sprint, selon moi, j'ai fait un beau sprint. Après, j'ai perdu, tant pis, hein, c'est la vie. Mais je suis plutôt satisfait, on va dire. Donc je conserve mon à poids, ce qui est une bonne chose. Hop, pour sauvegarde, les amis. Sauvegarde ici. Ok. Donc je suis vraiment satisfait, hein, mine de rien, de cet achat. Voilà, je prends beaucoup de plaisir. Et je pense que le plaisir, voilà. Moi, je fais du vélo par plaisir, donc si je prends beaucoup de plaisir, c'est que, voilà, je pense que j'ai réussi le truc. Et je prends beaucoup de plaisir à chaque sortie. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle où je tourne, j'en ai fait que 2, hein, donc c'est pas énorme. Dont une. En fait, à chaque fois, dans mes 2 sorties, il y a eu un couac. Je vais vous expliquer ça au cours de l'étape, rassurez-vous. Je pense que vous allez bien rire. J'ai pas eu de chance pour l'instant dans mes 2 sorties. Allez, c'est parti pour cette étape-là. Donc, la première sortie, toute première. Donc, je pars tranquille, je fais mon petit chemin, voilà, j'ai fait une bosse. C'est plutôt bien passé. Je reviens, voilà, tranquille, j'arrive chez moi. Et là, j'ai la voisine qui m'intercepte, qui me parle et tout. Pendant, allez, 6-7 minutes, elle me parle. Et c'est après que je me dis, merde, j'ai l'application, parce que j'ai une application quand je fais du vélo qui dit un petit peu les efforts que je fais, etc., le relief, etc., enfin, très complète. La moyenne de kilomètres à l'heure, pardon, etc., la vitesse max, tout ça. Et j'avais oublié de couper l'appli, de mettre que j'étais arrivé. Donc l'appli a tourné pendant 6-7 minutes. Donc, ce qui a un peu faussé, on va dire, les stats sur ma première sortie. Je suis un peu déçu. Et en plus, je connaissais pas du tout les routes. Donc ce qui fait que je m'étais pas fait un tracé, si vous voulez. Je suis parti un petit peu à la wall again. Et en fait, arrivé à la première bosse, je suis parti dans un lotissement. C'était en montée également. Et j'arrive en haut. Putain, un cul-de-sac. Ok. Cul-de-sac, je fais demi-tour. Je tourne à gauche pour continuer à monter. Donc j'ai suivi la route, une route de montagne, une route montagneuse et dans la forêt finalement. Bon, c'était une route, hein, normale. Et putain, j'arrive, je roule. Puis je dis, attends, mais je connais pas cette route. Je vais faire demi-tour, je connais pas cette route. J'ai pas envie d'aller me perdre en forêt. Enfin, c'est même pas en forêt, c'est d'aller me perdre, je sais pas où je vais. Donc je fais demi-tour et je reviens, voilà, je reviens. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu des trucs un petit peu vite fait, bien fait dans cette première sortie. D'où l'allure faible. Dû surtout au fait que je me suis arrêté et que j'avais laissé tourner l'application. Donc ça m'a un petit peu flingué, on va dire, flingué un petit peu la première sortie. La deuxième sortie, j'ai pris la route normale, voilà, j'ai fait ma première petite bosse, j'ai fait la descente. Et après j'arrive à un rond-point, donc je prends la première à droite. Donc après, hop, pareil, je me dis, tiens, j'avais fait mon tracé au préalable la veille, et j'ai tourné la première à droite. Je monte, putain, je vois une petite pente. Tout de suite, je me dis, putain, elle est quand même assez sévère, donc je la monte tout à gauche. Hein, je la monte tout à gauche, c'est-à-dire petit plateau et grand pignon. Donc je la monte.
Et putain, cul-de-sac. 300 mètres plus loin, enfin voilà, cul-de-sac. J'arrive dans une propriété. Je me dis, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on m'en veut. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourtant, voilà, j'ai vu que voilà, je pouvais tourner là. Je me suis dit, ça... J'avais regardé la veille sur Google Maps. Je fais, oh, ça doit être celle-là de route. Donc je monte et tout. Putain, 300 mètres. Avec un casse-pattes, les amis. Un putain de casse-pattes. Un mur. Le truc à monter. Je me dis, c'est bien compliqué. Donc hop, j'arrive cul-de-sac. Je suis blasé, je redescends. Je tourne à droite. Je continue. Puis là, ah, je vois un panneau. Ah ben, voilà, c'était la route que je devais prendre. Et par contre, là, ça montait bien. Et voilà, donc je fais mon petit tracé tranquille. C'est vrai que la route que j'ai pris pour remonter, ça montait quand même régulièrement. Ça montait pendant, je sais pas, peut-être 2 km, je dirais. Un pourcentage, à vue d'œil, je dirais 5%. Mais bon, après, voilà, je suis pas un spécialiste. Je dirais entre 4 et 5%, on va dire. J'arrive chez moi après, voilà, après une bonne quarantaine de minutes sur la selle. J'arrive chez moi, donc j'arrête bien l'application au moment où j'arrive, hein, bien sûr, attention, là je me suis bien redit qu'il faut bien que j'arrête l'application. Et bon, après voilà, je prends ma douche, ça, puis je regarde un petit peu mes résultats. Et la pente que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai faite avec le cul-de-sac, qui était bien sévère, dites-vous que... Ah merde, j'ai pas pris le... Ah, j'ai pris mon gel maintenant, quel boulet. Ah merde, bon, c'est pas grave. Et la pente que... Ah, ça peut peut-être me coûter la course, hein. Par contre, ça c'est con. Je me suis totalement trompé de touche, donc je suis désolé. Et donc la pente que j'ai fait où il y avait le cul-de-sac, elle était de 11%. C'était une pente pendant 300 mètres, c'est pas beaucoup certes, mais de 11%. C'est-à-dire, je me suis pété le cul sur 300 mètres à 11%. Voilà. J'étais un peu blasé, je me suis dit, ah là là, j'ai mis des forces dans cette côte, alors ça m'a servi à pas grand-chose finalement. Donc j'étais un peu dégoûté, c'est vrai. Mais je me suis dit, bon, tant pis, hein, voilà, ça m'a montré un peu ce que c'était une montée à 11% sur 300 mètres, bah, ça pique dans les jambes. Et même tout à gauche, hein, ça fait mal. De toute façon, moi, je me considère pas du tout comme un grimpeur. Enfin, je me considère comme rien du tout, en fait. Je suis un cyclotouriste. Donc, la moindre bosse, etc., c'est tout à gauche. Hein, parce que j'ai pas de patate dans les jambes, pour l'instant. Donc, tout à gauche pour le moment. Puis, une fois que je commencerai un petit peu à mieux grimper, ben, j'essaierai de rester à gauche au niveau du plateau. Puis, pourquoi pas revenir un petit peu sur le centre avec les pignons. Mais pour l'instant, je me sens pas capable. Honnêtement, je me sens pas du tout capable d'envoyer du pâté. Alors là, je me fais distancer, mais d'une puissance, les amis, je vous raconte même pas. Ça sert à rien que je me mette plus de force. De toute façon, je suis cuit. Ils ont parti. Alors moi, je parle et je me concentre pas sur la course. Bravo, Oxor, félicitations. Félicitations. C'est bien. Oh là là. Enfin bref, voilà, un achat que je suis tout à fait content. Après avoir, hein, si voilà, si je fais beaucoup de bornes, si j'ai une comment dire, si je fais du vélo régulièrement, pourquoi pas investir dans un vélo, on va dire un peu plus haut de gamme, dans la gamme supérieure, si je puis dire, et vendre celui-ci. Après, c'est vraiment si, ben voilà, si je fais, avec des si on refait le monde, hein, vous me direz, mais si, ben voilà, si je refais du vélo souvent, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, je pense que je vais encore faire une année avec ce vélo-là, hein, ça va très bien aller. Et une fois que, voilà, si vraiment j'ai la motivation, si j'ai envie de continuer, ben pourquoi pas acheter un vélo, même un vélo d'occasion, mais de meilleure qualité, parce que sachez qu'il y a des vélos d'occasion qui se vendent et qui sont très bons. Moi j'ai cherché dans ma région, mais dans mes prix ça me correspondait pas. Il n'y en avait aucun qui était dans mes prix. Donc après pourquoi pas investir dans un meilleur vélo. Ça c'est quelque chose que j'envisage peut-être, mais pas pour l'instant. Voilà, pour l'instant on va rester avec ce bon vieux Bitwing. Et puis on va rouler tranquillement, voilà, on va se faire la cerise avec ça, puis ça ira très bien pour l'instant. Je me fais pas trop de soucis pour l'instant. Voilà, je me dis pour l'instant on va peut-être essayer d'un peu avoir moins mal au cul. Parce que c'est vrai que sur cette selle, avec ce cuissard de merde que j'ai, je pense que je risque de souffrir encore très longtemps.
Donc on va essayer de, voilà, on va essayer vraiment de gérer tout ça. Pierre Roland, encore dans le peloton. Par contre, tous mes gars se sont fait lâcher. Hein. Il n'y a pas un seul de mes pélos qui sont encore là. Pierre Roland, c'est bien qu'ils soient encore là, ça me fait plaisir. On va lui demander de rester voilà, tranquillement bien installé. Il y a un vent fort, hein. Il y a eu un coup de bordure en fait. C'était un petit peu prévisible, je pense. Julien Alaphilippe qui mène tout le monde. Qui va un peu me gêner, j'ai l'impression aussi là-dessus. Cavendish, qui est tout seul, j'ai l'impression Cave. Il part un peu de loin. Je suis dans la route Kittel. Kittel qui est costaud. Hein. Kittel qui est très costaud. Ah, je vais faire encore 5. Ah, je fais 5. Je crois que je fais 5. Je suis pas bon. Hein. Je suis vraiment mauvais. J'avais gagné ce sprint pourtant avec Van Avermaet par le passé. Mais là, non, là, je suis totalement... je suis vraiment mauvais là sur ce sprint. Ça m'a pas réussi du tout. Pas du tout réussi. Pourtant, il me semble que... J'ai pas regardé, mais je sais pas s'il y a encore de la barre rouge à la fin de l'étape. Tiens, d'ailleurs, le mot magique, ça sera rouge. Voilà, mot rouge, le mot magique de la vidéo. J'ai pas fait attention à ça. D'ailleurs, ouais, pour ceux qui regardent ces vidéos, voilà, j'ai repris le travail également. Donc, les vacances, c'est fini. Donc, ça va être dur pour refaire des lives. J'essaierai d'en faire des lives parce que vous savez peut-être, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis passé partenaire avec Twitch dernièrement. Donc, je me dois de faire des lives quand même assez souvent, enfin assez régulièrement. Après, c'est pas facile, hein, vous me direz, parce que maintenant que, voilà, que je fais un peu de vélo, j'ai envie de sortir quand il fait beau, on va dire, ou quand c'est possible, faire du vélo. Donc ça ajoute une activité supplémentaire à tout ça. D'ailleurs, sachez que je vous ferai des vidéos à un vélo hein, avec mes GoPro. J'ai commandé des adaptateurs pour le mettre sur le vélo, donc rassurez-vous, il y aura des vidéos. Je pense que moi, je vais pas rire personnellement, mais vous allez bien vous foutre de ma gueule. Je pense, parce que j'ai tendance à faire la grimace quand je suis sur un vélo et que c'est dur pour moi. Et vu que c'est tout le temps dur pour moi, je vais faire la grimace tout le long. Pendant 40 minutes, vous allez voir Oxor faire la grimace. Bon, pourquoi pas. Hazel, ok. Qui fait une belle course. Est-ce qu'il y a eu des... On va regarder s'il n'y a pas eu des lâchés quand même parmi les têtes de course. Les favoris sur cette étape. Non, j'ai vu Contador, j'ai vu Froome, pas eu de lâcher. Pas eu de lâcher. À part les miens, bien sûr, hein, qui sont finis loin. Je sais pas si je vais regarder, je vais regarder quand même. Ok. Alors, et ben voilà, course suivante maintenant. Hop. Ah, j'ai pas pris l'échappée du jour, mince. J'ai zappé cet objectif, c'est con. Livaro Fougère. Et ben c'est parti pour cette étape. Qui me semble être un peu plus du gabarit de Van Avermaet. Après, on verra. Ça va dépendre de sa forme, en tout cas. S'il a une bonne forme, ça peut le faire. S'il n'est pas en forme, ça va peut-être pas pouvoir le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, j'en profite un petit peu, hein, de faire une vidéo de 30 minutes. J'ai un tout petit peu de temps. Donc... ça va, hein, ça fait plutôt plaisir. Donc là, à l'heure actuelle où je tourne, hein, j'ai pas encore repris le travail, mais quand vous verrez la vidéo, j'aurai repris le travail par contre. Bon, la forme n'est pas exceptionnelle. Prendre l'échappée du jour avec Yannick Martinez et avec Kretsch. Je vais essayer d'apprendre avec Kretsch. L'échappée. Je vais essayer d'apprendre avec lui. Ça va être compliqué, je pense, de prendre l'échappée avec lui. On verra. Mais je pense que ouais, ça va être plutôt compliqué. Je sais pas si vous me laissez sortir. Affaire à suivre. Allez, on va essayer de pousser un petit peu sur les jambes là. On y va. Grand braquet. Grand plateau. Oh, du lourd. Là, je peux vous dire qu'il est tout à droite là. Là, il est tout à droite. C'est clair et net.
Donc moi, je vais pas vous montrer maintenant la vitesse à laquelle je vais, mais si sur le plat, là c'est pas du plat, là c'est quand même du 4%, donc moi je vais pas à cette vitesse-là sur les 4%. Mais sur les 4%, je dois être à 8 km/h, je pense. Non, peut-être pas. Mais je sais pas. Ça monte quand même. 4%, c'est déjà beaucoup pour moi. Oui, je sais que vous allez vous foutre de ma gueule. Je sais, je sais. Mais je suis pas du tout sportif, donc j'essaie de m'y mettre un petit peu tranquillement. Je me prends pas la tête avec ça. Donc d'ailleurs, il y a du Tyler Finlay, il y a du Van Mark, il y a du Arashiro et du Kabelewan. Il y a du beau monde à l'arrière de la course. Malheureusement, peut-être un petit peu trop de monde pour faire sortir eh bien, c'est échappé. Ouais, ça m'a l'air d'être assez compliqué, donc je suis passé petit plateau. Je sais pas. Je suis un peu tout seul, on va voir s'il me laisse partir ou pas. Je vais réaccélérer un petit peu. En plus, il est en excellente forme, hein, Patrick Kretsch. Nick Martinez était en forme aussi. Aaron Denis qui essaie de relancer l'allure. Avec une échappée avec Slacter et Martens. Aaron Denis, très bon hein, sur le tour du Colorado. J'ai pris la minute d'avance. On va se refaire la cerise dans cette petite partie descendante. Moi personnellement, quand je tape des descentes qui sont bien pentues comme ça, j'évite de pédaler parce que ça me repose un petit peu. C'est vrai que ça fait du bien. Après, je pédale un petit peu quand même pour pas perdre le rythme, on va dire. Pour pas que les jambes se refroidissent, mais je vais pas non plus passer le grand plateau petit pignon pour mettre tout à droite pour faire une descente à fond la caisse et après derrière être crevé, ça sert à rien. Justement, je prends les descentes comme du repos, on va dire. Tout en essayant de bouger un petit peu les jambes quand même pour ne pas rester statique. Après, je pense que forcément, il faut peut-être que je revoie un petit peu ma position sur le vélo. Je suis très souvent en fait les mains sur le cintre. Voilà, j'ai les mains après, on va dire dans un deuxième temps, j'ai souvent les mains sur les cocottes, hein, comme on appelle ça. Mais je suis bien avec les mains sur le cintre, voilà. Enfin, pas comme ça, hein. Les mains sur le cintre, c'est-à-dire vraiment les mains sur un peu plus rentrées sur le guidon. La main sur le guidon, voilà, si vous voulez. Là, vraiment les mains sur les cocottes. Là, voilà, comme ça, j'ai les mains comme ça. Ah, dommage. Là, c'est les mains presque sur les cocottes. Moi, j'ai plus les mains comme je disais tout à l'heure, là. Je sais pas si je peux vous les montrer. Non, je peux pas. Voilà, comme ça. Moi, j'ai souvent les mains comme ça. Parce que je trouve, voilà, j'aime bien cette position, on va dire. Après, peut-être que j'ai pas forcément une bonne position sur le vélo, je ne sais pas. Je suis pas un spécialiste, donc c'est vrai que je peux pas le dire. Je suis pas un grand spécialiste de tout ça. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner, c'est plus à vous de me donner des conseils. Après, quand j'ai les mains sur les cocottes, c'est vrai que j'ai un peu cette position-là. J'ai un peu les bras, on va dire, presque, pas presque perpendiculaires, mais dans cette position-là, on va dire. Par contre, quand j'ai les mains sur les cocottes, enfin, quand j'ai les mains sur le guidon, pardon, j'ai pas l'impression j'ai plus les bras, on va dire, pas vraiment fléchis à fond, mais un tout petit peu. Un tout petit peu moins que fléchis, on va dire. Après, le réglage de ma selle est bonne parce que quand je suis en position, voilà, quand j'ai la jambe j'ai la jambe tendue en fait, quand elle est au plus bas. Donc, ce qui veut dire que la selle est bonne. Quand je suis sur la selle, je suis sur la pointe des pieds. Donc, j'ai également pris mon entrejambe, si je puis dire, c'est-à-dire du sol à mon périnée. Donc, je fais du sol au périnée, ça fait, je crois que j'ai un 81, je crois, centimètres, 80 cm, ce qui fait en gros de l'axe de la pédale en haut de la selle, ça fait du 69 environ. Donc j'ai également 69, donc selon moi ma selle est bien réglée. Après peut-être que c'est ma façon de me tenir sur un vélo qui est pas encore très bonne. En même temps, voilà, je n'ai pas fait d'école de cyclisme, je n'ai personne pour me conseiller également. Je fais un petit peu tout seul. Donc on va dire que je vais apprendre de mes erreurs, puis après s'il y a des gens qui veulent me donner conseil, hein, je suis vraiment pas
Je vais pas cracher dessus, forcément. Déjà 30 minutes de vidéo, dis donc. On avance plutôt vite. Je vais reprendre Van Garderen, pardon. Hop. Voilà, pour aller disputer le sprint. Qui va dans, je sais pas, une trentaine de kilomètres, je pense. Non, je suis Kretsch. Non, j'ai cru que c'était marqué. Enfin, c'était marqué Kretsch, c'était pas marqué Van Avermaet. Donc je me suis dit, ah, il y a eu un bug. Que s'est-il passé? M'aurait-on pissé dessus? Allez, allez, on avance un petit peu. Il y a des gens qui me demandent comment ça se fait que la simulation avance vite comme ça. En fait, ceux qui s'avancent pas vite, c'est que vous êtes sur console, vous êtes sur PS3. Donc pas sur Xbox 360 parce que je n'existe pas sur 360. Mais sur PS4 et Xbox One, là, ça va plus vite en fait. C'est juste que votre console est pas assez rapide. Pour ceux qui ont une PS3, faut investir sur une PS4 ou une Xbox One. Pour ça que vos temps de simulation sont très lents sur PS3. Oh, pourquoi j'ai relancé? J'ai fait une boulette. J'ai relancé. Pourquoi j'ai relancé? Le sprint est encore très loin. Trop loin. Il est encore à 40 bornes. 40 bornes le sprint. Il y a encore 90 pour l'arrivée. Est-ce que l'échappée va aller au bout? Non. Non, ils n'iront pas au bout l'échappée. C'est peine perdue, je pense. Perdre du temps. Ils perdent beaucoup de temps l'échappée. C'est dommage de ne pas laisser, je pense, plus de temps à ces hommes. Allez, on va peut-être se reconcentrer un petit peu, se remobiliser pour aller chercher quand même des points pour le maillot vert. N'oublions pas, c'est notre objectif principal sur ce Tour de France. Objectif maillot vert. Faut peut-être pas qu'on soit trop dégueulasse non plus, hein, bien sûr. Allez, c'est parti, mon kiki. Il y a du Peter Sagan qui est par ici. Peter Sagan qui s'est pété la gueule. Hein, il a fait un wheel-in. Vous savez, il a levé sa roue avant. Et il s'est pété la gueule, Peter Sagan. Il s'est passé en vidéo. La vidéo est disponible sur YouTube. Mettez Sagan Fall, c'est-à-dire chute, F-A-2-L. Et vous verrez donc Peter Sagan se péter la gueule. On est déjà au sprint intermédiaire. Ah, mais ça avance très vite, dis donc. Ah, ils vont quand même beaucoup plus que moi. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de barbare. Je suis très mauvais ou ça passe comment? Je suis très mauvais. Je suis très mauvais. Merci de me rassurer, les gars, c'est cool. Non, je suis très mauvais, je pense, sur ces sprints intermédiaires. J'espère que je vais pas me faire bouffer comme ça sur la boss finale, par contre. Hein. Avec Greg. Ça serait un petit peu dommage. Allez, je vais me remettre maintenant. Je vais peut-être même donner le petit gâteau à Kretsch, qui se fait lâcher gentiment. Hein. Il va avoir du mal à terminer la course, le Kretsch, je pense. Ouais, ça va être dur hein, pour lui, pour Patrick. Qui va avoir du mal. Alexis qui est pas du tout en forme. Regardez-moi ça, c'est cette barre rouge là qui m'inquiète au plus haut point. Alexis, mon petit Alexis, tu restes dans le groupe, ce n'est pas la peine d'attaquer. Yannick, tu peux lancer le sprint si tu veux. Protège-moi. Je demande à Yannick de lancer le sprint. Reste un petit peu à couvert pour l'instant. Ça sert à rien de sortir. J'ai du Benati façon qui est avec moi. Pourquoi quand j'accélère ça sprinte pas? D'accord, ok. Ah, ok, parce que j'ai mon gel. Je suis bête. Je suis bête. Il est cuit déjà, Benati? Il est pas cuit, Benati. Il est pas cuit du tout, Benati. Tout le monde a pris son petit gel, hein, c'est bon, ouais. Ok. Kretsch.
Terminé. Boulot terminé. Yannick, lance le sprint. On a 5 km de l'arrivée. Quand Chillara est là. Pourquoi personne lance le sprint là? Les gars. Oh, faut se réveiller un petit peu les gars. On a 5 km, hein. Faut lancer le sprint là. What the fuck is that? J'ai tombé! J'ai failli tomber. Ah, Benati qui remonte. Ah, trop vite Benati. Il va beaucoup trop vite. On est beaucoup trop vite pour l'instant. Allez, on roule à bloc. Tu vas lancer le sprint bientôt, t'inquiète pas. Allez, tu peux même lancer le sprint maintenant si tu veux. Ah, j'ai perdu la roue. J'ai perdu la roue de Benati. Quelqu'un devant encore, hein. Voilà, c'est qui? C'est Cavendish qui était le plus fort, je crois. Pouah. Ah, mais j'ai chié dans la colle. Hein. Je chie dans tous mes sprints. Hein. Je chie dans mes bottes, presque même. J'ai envie de vous dire. Oh là là. J'ai du mal. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est le matin ou quoi que ce soit, mais j'en chie des pâtés. Bon. De toute façon, on va terminer la vidéo ici, hein, les gars. Les gars et les femmes. Hein. Quelques femmes qui nous regardent, quelques filles qui nous regardent. On va s'arrêter ici. De toute façon, hop, on va passer la cérémonie. Ça sert à rien d'un maillot vert, c'est cool. Mais on n'a toujours pas le maillot vert. Maillot à poids, pardon, mais on n'a toujours pas le maillot vert, pardon. Hop. Ok. Ok. On fait quand même 5ème place. On est abonné à la 5ème place. Hein. Bordel de crotte, on est abonné. Hein. On est un petit peu trop abonné, je trouve, à cette place. Alors. Roland est à 6 minutes déjà, c'est beaucoup. Maillot à poids, ok. Maillot vert, on est loin. 80 points presque. Un peu moins de 80 points, mais on est quand même assez loin. Maillot blanc, ok. Meilleure équipe. Combatif pour l'instant, c'est Hazel. On va essayer de le faire perdurer un petit peu, ce meilleur combatif, ça rapporte de l'argent, rappelons-le. Bon, et ben voilà, on va se quitter ici, les amis. De toute façon, on a très largement discuté autour du vélo aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt. Porte bien, bye bye. Ciao, ciao.